Salut à tous, Garagrim Point de Fer est maintenant un héros légendaire jouable sur Warhammer Total War 3. Il sera présenté en détail ici, mais avant, bien sûr, nous allons regarder comment nous devons le débloquer en jeu. Dans la campagne avec Malakai, à partir du moment où notre seigneur atteint le niveau 10, au tour d'après, nous recevons ce message, qui nous explique que pour déverrouiller Garagrim, il faudra cumuler 8 unités de tueurs dans notre armée. Cela peut inclure le régiment de renom, la faucheuse de gobelins ou les tueurs de géants par exemple. Une fois fait, eh bien c'est déjà terminé. Le maître du deuil se trouve à côté de votre seigneur, prêt à rendre service. Pour l'avoir essayé sur la campagne Thorgrim, cela fonctionne exactement de la même façon, et pour Ungrim, le seul changement que j'ai remarqué est que le message initial pouvait arriver plus tôt, lorsque Ungrim atteint le niveau 8, peut-être une volonté de montrer leur lien familial. Bref, vous commencez à le savoir si vous suivez et soutenez cette chaîne, et encore merci énormément. Ces tests ont été faits sur une version en accès anticipé du jeu, donc certains détails peuvent encore changer. Commençons donc par son équipement, puisque Garagrim arrivera les mains pleines avec les haches de Cadrine. Elles lui donneront plus 5 d'attaque de mêlée, plus 50 de dégâts perforants, plus 15 de bonus de charge, et la capacité active hache de Cadrine, qui lui donnera un bonus considérable de plus 75% des armes de base et les armes perforantes, plus 16 de bonus contre l'infanterie, et tout ça pendant 21 secondes. Si on regarde au niveau de ses stats, on retrouve bien entendu une armure à 0 comme tout tueur, un commandement à 100 et il est indémoralisable, une attaque de mêlée de 65 avec des attaques magiques, une défense de mêlée de 50 et une puissance des armes qui est déjà à 470, perce armure qui plus est anti-infanterie. On retrouve aussi des résistances aux projectiles de 15% avec une résistance au sort de 35%. Le fait qu'il soit un tueur permet aussi à sa puissance de ses armes de ne jamais diminuer pendant la bataille. En capacité activable, nous retrouvons aussi l'ouragan de la mort qui donnera des dégâts perce armure et magiques. On pourra voir un peu plus les détails dans une bataille tout à l'heure. Le coup fatal qu'on verra plus tard et qui augmentera. Il détient aussi la protection de Grimnir qui est une capacité passive qui lui donne une résistance ultime qui augmente au fur et à mesure qu'il fait des dégâts sur le champ de bataille. Voici maintenant des extraits d'une bataille pour tout simplement avoir une idée de ce que Garagrim peut valoir sur le champ de bataille. Pour commencer au niveau de ses compétences, vous voyez qu'il dispose de la compétence passive Coup Fatal, qui finalement va augmenter ses dégâts des armes de base et ses dégâts des armes perforants de plus 20% à partir du moment où il a 20% des points de vie. Cette capacité augmentera en Coup Fatal déterminé et augmentera encore en Coup Fatal très risqué, qui lui donnera 50% de plus de dégâts des armes de base et des dégâts des armes perforants, mais en plus 15% de résistance physique et 10 points d'attaque de mêlée, et se déclenchera au moment où Garagrim atteindra ses 25% de points de vie. Il peut faire bénéficier aussi d'un bonus de reconstitution des troupes dans l'armée où il est intégré, ce qui est toujours très intéressant. Et en tant que tueur, il possède le serment du tueur qui donnera des coûts de construction de moins 25% pour les bâtiments du tueur, des coûts de recrutement de moins 25% pour les tueurs, et une vitesse accrue de 10% pour toutes les unités d'infanterie. Ajoutez à cela qui pourra provoquer la peur et la terreur, en plus de la capacité passive Adversaire Admirable, qui est une capacité passive qui donnera aux unités suscitant la terreur autour de lui plus 20% de dégâts des armes de base et de dégâts des armes perforantes, plus 12 points d'attaque en mêlée. Le chef dévoué qui donnera moins 15% d'entretien de toutes les unités tueurs, avec le bonus de gain d'expérience de l'unité de 15% pour l'armée du héros. Le maître du deuil qui donnera plus 15% de puissance des armes à toutes les unités de tueurs, plus la capacité passive maître des deuils, qui sera là aussi un bonus qui sera donné à tous les alliés à proximité, et qui leur conférera des attaques magiques, et encore une fois un bonus de 10% des dégâts des armes de base et des dégâts des armes perforantes.
La défiance tenace qui lui donnera 10% de points de vue en plus et 5 de défense en mêlée supplémentaire. Et enfin le tueur de légende qui lui donnera 50 de dégâts des armes perforantes en plus, ainsi que la capacité passive tueur de légende qui encore une fois lui donnera des bonus de dégâts des armes de base, de dégâts des armes perforants et d'attaque en mêlée, et qui augmentera sur le champ de bataille après chaque élimination de Garagrim. Dans ce qui peut être intéressant aussi, on retrouve l'adepte de Grimnir qui donnera plus 15% des puissances des armes, la peau renforcée qui donnera 10% de résistance aux projectiles supplémentaires, et le vagabond chevronné qui lui donnera plus 10% de vitesse, et la tribu coureur, ce qui fait qu'il n'aura pas de pénalité de vitesse quel que soit le terrain. Le reste de son arbre de compétences est plutôt classique, donc je vais passer. Pour conclure, Garagrim ressemble énormément aux nouveaux personnages, les tueurs de dragons. C'est un excellent héros de corps à corps anti-infanterie. Positionné dans une ligne de tueurs, il sera redoutable, mais aussi qui peut retourner une situation en duel. Il n'y a plus qu'à le tester, alors à très bientôt, et bonne bataille à vous.